Donc moi je suis Yannick Ponson, je suis guide de haute montagne ici au bureau à Tignes. Alors moi je m'appelle Denis Benoît et puis depuis les débuts de l'ITT, on s'occupe du traçage et de la mise en sécurité du passage de la Grande Motte. Si tu as un souci, tu demandes au tuteur, il fait la direction et tout ça. Là, c'est vraiment les plus belles heures de montagne. C'est le lever du jour. Ah ouais, c'est vraiment à chaque fois, c'est magique. Voilà, pour demain, ça devrait se passer au mieux puisque le beau temps est annoncé. On a eu le beau temps toute la semaine. Jean. Le chauffeur de dameuse me dit 7 degrés à 3500 mètres, 3400 mètres. Alors là, c'est une journée qui va chauffer. Là. Avec la canicule et beaucoup de crevasses qui s'ouvrent, on a mis pas mal de choses en œuvre. Une échelle pour traverser une grosse crevasse, la Rimet en face est. Regarde, là, on voit pas le fond. Hein. Des mains courantes pour pouvoir que les coureurs puissent se tirer dessus et à la montée et à la descente, à des endroits à la descente aussi un peu raides. Et aussi toute une zone de balisage avec des parachutes. Si jamais ça se passe mal, qu'il y a un coureur qui glisse, pas qu'il finisse en bas de la montagne ou dans une crevasse. Parti assez vite en fait au tout début. Quasiment au premier kilomètre, j'avais fait un petit trou, après j'ai un peu temporisé, je me suis dit ça fait un peu tôt. Et puis dès qu'on a attaqué la bosse là en bas du manchet, j'ai vu que derrière ça suivait pas forcément, alors j'ai pris mon rythme et puis je me suis dit on verra bien. Le sommet du téléphérique se trouve à 3400. Les coureurs auront encore bien 150 mètres de dénivelé à faire puisque le sommet est à 3006. Avec une pente à 30%, ça va être assez dur d'arriver sur l'arête. Et puis après, il y a une bonne désescalade pour arriver, revenir au téléphérique et reprendre la suite du parcours. C'est un réel challenge à chaque fois parce que quand c'est pas la météo, c'est là la chaleur, c'est un phénomène tout à fait anormal. Moi j'ai commencé à venir il y a 10 jours ici et tous les 2 jours on est obligé de changer les plans parce que la montagne change, la neige fond, les crevasses apparaissent. Donc ouais, c'est un réel challenge à chaque fois. Allez, super! Les bâtons dans une main, la corde dans l'autre. Et vous suivez les jalons après. Ah, ici. Here, you take the rope in one hand and you follow the track. You follow the pole. And after you follow exactly the rope and the pole. Okay. Quand on arrive au sommet, c'est vrai que au niveau déjà du cardio, ça tape un peu parce que quand on passe 3000, c'est quand même plus les mêmes courses que quand on est à 1000 mètres d'altitude. Mais du coup, ouais, je passe avec 8 minutes d'avance au sommet à l'Aiguille Perse. La première longue montée, j'ai dû revenir à peu près à 8e ou 7e. Sur le glacier, je regagne des places parce que je suis 5e au sommet. Bon après, moi j'habite toute l'année à 1400 mètres. Par rapport à ceux qui viennent de la plaine, c'est quand même plus facile. Mais c'est vrai qu'au sommet, vers l'Aiguille Perse, c'est quand même plus dur de respirer et on va quand même moins vite.
C'est vrai qu'aujourd'hui on a eu la chance d'avoir un temps parfait, donc au sommet c'était juste grandiose avec un panorama de 360, même si on prend pas toujours le temps de lever la tête, mais c'était vraiment beau. Alors, J'ai renvoyé un peu la sauce au niveau du tunnel, sur la montée du tunnel. Et puis voilà, derrière je voyais personne, donc je savais que si je faisais une descente correcte, ça passait. C'est une belle course de montagne, une belle course skyrunning où là on a la chance d'avoir du beau temps et pas trop de neige, mais si on rajoute avec un peu de pluie et beaucoup plus de neige, ça rendra encore la course beaucoup plus difficile.